Voici ce que tu dois retenir sur la vie économique au début du 20e siècle. Voyons. Un modèle encouragé par le clergé. Un modèle encouragé par le clergé. Voyons. Un modèle encouragé par le clergé. Voyons. Un modèle encouragé par le clergé. Les secteurs économiques de la première phase industrielle, comme l'alimentation et le textile, demeurent importants. Toutefois, de nouveaux secteurs sont en émergence et demandent une main-d'œuvre plus spécialisée, comme la pétrochimie et les pâtes et papiers. L'énergie hydroélectrique prend une place de plus en plus importante, notamment à cause de son bas coût, qui attire d'autres types d'entreprises comme les alumineries. Dans ce contexte, Montréal poursuit son industrialisation, mais de nouvelles régions riches en ressources naturelles et en rivières à fort débit se développent. Les capitaux proviennent surtout du Royaume-Uni et des États-Unis. Ces derniers deviennent d'ailleurs le principal investisseur dans notre économie. La situation demeure toutefois difficile pour les ouvriers, qui voient une lente amélioration de leurs conditions de travail. Qu'est-ce que le libéralisme économique? Le libéralisme, c'est l'idéologie dominante à l'époque. Comme le mot le dit, il fait référence aux libertés individuelles qu'il faut défendre. Pour les libéraux, ces libertés sont importantes. Elles permettent de générer le progrès et de créer de la richesse collective. Les adeptes du libéralisme croient en l'équilibre naturel entre l'offre et la demande. Selon cette doctrine, l'État doit jouer un rôle minimaliste et doit créer des conditions favorables aux investissements et aux entreprises. Par exemple, en prélevant le moins de taxes possible, en favorisant la concurrence et en ouvrant les frontières et en favorisant le libre-échange. Il développe aussi des infrastructures comme des routes ou des chemins de fer pour attirer les entreprises. En contrepartie, ces dernières doivent verser à l'État des redevances pour compenser leur utilisation des ressources naturelles. Notre voyage en Abitibi ne serait pas complet si nous ne voyions rien des centres miniers. Le développement prodigieux de Val-d'Or, au centre de cette riche région minière, retient d'abord à juste titre notre attention. Qu'est-ce que le capitalisme de monopole? Dans ce contexte, les entrepreneurs canadiens-français ont du mal à se faire une place dans l'activité économique. Ce sont les grandes entreprises qui ont le contrôle sur les capitaux. Parfois, grâce aux fusions, elles réussissent même à prendre le contrôle d'un secteur économique. On parle alors de monopole. Cette absence de concurrence permet à ces entreprises de monter leurs prix. Un exemple qui illustre bien cette situation est celui du gaz et de l'électricité à Montréal. Dans ce cas précis, l'État va nationaliser ce secteur économique en 1944. Quel changement marque le monde syndical au début du 20e siècle? Les syndicats internationaux proviennent surtout des États-Unis. En 1912, ceux-ci sont majoritaires au Québec. Cependant, l'Église est méfiante devant ces syndicats internationaux, étant donné qu'ils prônent la neutralité religieuse. C'est pourquoi elle favorise l'implantation de syndicats catholiques. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, ils se regroupent en 1921 pour former la CTCC. Quelle place les femmes occupent-elles dans le monde du travail? Pour l'élite de l'époque, la place d'une femme est au foyer. Cependant, elles peuvent occuper un emploi rémunéré. Par exemple, dans les manufactures, dans les services ou comme domestiques. Elles sont toutefois limitées dans l'accès à certains emplois et ne reçoivent pas le même salaire. Pour cette raison, des femmes militent dans des organisations féminines comme la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Quels sont les principaux changements dans le monde agricole? Pendant cette période, les exportations de produits agricoles demeurent importantes. La production agricole est destinée au marché urbain et à l'exportation vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Certains secteurs progressent. Ainsi, l'industrie laitière gagne en importance alors que la production céréalière se diversifie. De plus, la production d'œufs et l'élevage de la volaille gagnent en importance. La production agricole est facilitée par la mécanisation. Avant 1930, il y a peu de tracteurs. Cependant, on utilise de plus en plus le camion afin de transporter les marchandises. Le ministère de l'Agriculture, lui, joue un rôle important afin d'aider les cultivateurs à orienter leur production vers les besoins du marché. Il offre notamment son aide avec des concours agricoles, il embauche des agronomes et il crée des écoles d'agriculture. D'autre part, un nouveau mouvement prend d'importance dans le monde agricole. Il s'agit du mouvement coopératif, un modèle encouragé par le clergé puisqu'il défend des valeurs conformes à celles défendues par l'Église catholique. Dans ce mouvement, les cultivateurs sont des membres propriétaires. L'idée derrière les coopératives, c'est que les cultivateurs regroupés peuvent faire davantage ensemble que s'ils étaient séparés. Voilà ce que tu devais retenir sur la vie économique au début du 20e siècle.